sa jambe elle est loin au départ, elle est là, hein. Je ne vais pas pouvoir. C'est pour ça qu'il faut le balancier, je ramène mon genou, ma main je la rentre à l'intérieur pour déjà commencer à récupérer, et là je viens récupérer. Avec le dos de la main, en général c'est un peu plus facile. Vous pouvez faire à l'intérieur, vous verrez, ça paraît peut-être plus naturel, mais lorsqu'on le fait c'est moins simple. Donc dos de la main, je ramène, et je garde à côté de moi. Placement important. Ici, vous devez être dans le creux du bras et surtout monter, monter, monter. Ne prenez pas le mollet, prenez cheville, voire même si vous pouvez au niveau des doigts-pieds. Prenez le plus loin possible. Vous connaissez le principe des leviers, plus on est loin, plus il y a de bras de levier, plus ce sera efficace. Donc il y a deux choses importantes là-dessus, c'est prendre loin, en plus ça évite qu'il pose son pied au sol parce que s'il sent venir et qu'il met de la patate ici, je vais un peu galérer, je vais devoir travailler plus avec mes jambes. On va venir prendre le pied, comme ça il y aura un peu plus de difficulté pour lui de se mettre sur sa base. Et mes jambes, elles doivent absolument passer au-dessus de son genou. Donc là, je dois absolument faire l'effort ici de me battre pour poser ma cuisse au-dessus de son genou, à mi-cuisse. Ça, c'est impératif, obligatoire. Vous avez vu qu'il y a 2 secondes dans la bataille, là, son bras il est ici, il va falloir que je batte par-dessus. Là, il y a une mini-bataille, il faut faire cet effort, lorsqu'on est ici, de pousser par-dessus et de gagner juste cet espace de genou. On peut faire en triangle. Là, si vous commencez à rester longtemps ici à batailler, fermez le triangle parce que là, vous avez vos pieds inaccessibles pour des kimura ou autres. On va protéger en faisant le triangle. Et maintenant, pour le faire chuter, ça va être assez simple, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors pour le faire, je suis ma main en haut, elle est au niveau de la hanche qui est haute. On n'est pas en bas comme on faisait tout à l'heure. Ma main qui est droite, elle est au niveau, elle bloque la hanche. Pour le faire chuter, maintenant il n'a plus trop de base, je vais ponter. Donc je vais lancer les jambes en haut, je vais ponter et le faire chuter dans le vide, dans cette direction-là. Je ponte et je fais chuter. Mes jambes sont du même côté. L'erreur que vous allez faire, reviens s'il te plaît. Je vous dis tout de suite, j'espère pouvoir gagner un peu de temps en vous disant ce que vous allez faire. L'erreur, ce que vous allez faire, c'est de le faire chuter vers sa fesse droite ici. Moi, je le fais chuter à ma droite. Si vous le faites chuter ici, ce qui va se passer, c'est qu'il va tomber, ok d'accord, mais entre mes jambes, et là je ne peux pas me relever, je suis bloqué. C'est vraiment pas l'idéal. Mes jambes doivent être côte à côte. Lorsque vous le faites, ne le faites pas chuter tout droit dans votre axe, faites-le chuter derrière sa colonne. Et tournez-vous vers la colonne. À partir d'ici, on relâche over-under. Ben là-dessus, je fais une dernière. On est en dip normal. J'emmène, ma main vient récupérer. Je vais lever au niveau des doigts-pieds. Je me bataille pour avoir la mi-cuisse. Je ponte en levant les jambes. Si je commence à rester un peu longtemps ici, je garde le triangle. Mais avec le triangle, je vais pouvoir un peu moins ponter et balancer mes jambes en l'air. Donc je lâche, je ponte, je tourne et je termine juste ici. Des questions là-dessus? C'est très très fort.